Eh ben bonjour à tous, nous sommes dans les bosquets à Denfert-Rochereau en train de s'équiper pour la manif des taxis de toute la France. Alors là on va trouver des taxis qui font la grève et puis là il y en a, bon, on va voir, allez hop. Donc bonjour à tous. Donc ce qu'il faut c'est que je fasse gaffe qu'il ne me fasse pas sauter non plus. Je viens juste d'arriver, on est à Denfert-Rochereau. J'ai entendu les voitures klaxonner, j'ai vu les taxis, mais eux ils sont en voiture, moi je suis en trottinette. Trotti-taxi. Uber m'a tué. Le combat continue, long combat depuis 2009. Depuis 2009 je suis là sur ma trottinette. Ça fait quand même, voilà. On fait une minute de silence. Compagnon de la Libération, Général Leclerc, musée Jean Moulin, Daniel Cordier, l'espion amateur d'art. 3 hommes, 3 destins. Nous sommes avenue du colonel Henri Roll Tanguy, commandant des FFI, Force française d'intérieur d'Île-de-France, chef de l'insurrection, Paris, août 1944, compagnon de la Libération. Oui, monsieur, compagnon de la Libération. Voilà, on est parti. On va les rattraper, vous inquiétez pas. Quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà, la lutte est longue. Elle est longue la lutte. Donc là, vous voyez les taxis qui se sont garés. On va voir s'il y a une bonne mobilisation. Là, pour l'instant, à mon avis, il y a mon petit doigt qui me dit que c'est une bonne mobilisation. Car s'il y a des taxis là, c'est que il y a un ras-le-bol. Espérons qu'il y a une conjoncture. Ah non, ils sont déjà loin. Hein. Ils sont loin. Bon, l'avantage c'est que c'est pas un live, donc je vais pouvoir. C'est la grève, chef. Ils sont où les collègues? Ils sont en bas. Les collègues des taxis, ils sont en bas. C'est en bas. Hein. J'y vais, c'est pour ça. T'y vas après? T'y vas ou t'y vas pas alors toi? Faut la. Oui. Ah d'accord, merci. C'est un taxi, mais il me dit je veux un taxi. Des fois, ceux qui veulent travailler font semblant de ne pas comprendre. Il y en a qui font semblant de ne pas comprendre. Pendant qu'il y en a qui se battent pour leur beefsteak. Vous voyez, celui-là, là, il travaille. Là. Quand il y a la lumière verte, il travaille. C'est un Chinois. Ouais. Bon, c'est comme ça. La Volvic, c'est la meilleure. Bon, allez, on fait une petite balade. Hein. Après, si vous voulez vraiment voir rentrer dans l'Ur, vous accélérez un peu, mais bon. Qu'il est long, ton chemin, papa. La 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 la. À l'ombre, il y a un petit vent frais. Donc là, on arrive à la fondation, on est sur le boulevard Raspail, on arrive à la fondation Cartier. Le quartier. Ah, c'est bon, il y a une piste cyclable là. Voilà.
Ah oui, vous voyez, rendez-vous à l'automne, deux places du Palais Royal. La Fondation Cartier déménage et va au Louvre. En face du Louvre, l'ancien Louvre des Antiquaires, ça sera la Fondation Cartier. Le luxe, ça marche. Par contre, le mini-luxe, taxi, travailler pour ton compte, ça, c'est pas pareil. Ça devient difficile. Le problème, c'est que même les VTC, ils crèvent aussi. Tout le monde crève, comme ça, tout le monde est content. C'est ça le problème. Par contre, les avocats, faut pas les toucher. Hein. Donc là, vous voyez, il y a un Bolt. Bolt. Il y a du boulot aujourd'hui. Bonjour, il y a du boulot aujourd'hui, chef. Bolt. Il y a du boulot aujourd'hui. Hein. Les taxis, ils sont là-bas, fais gaffe, c'est bloqué. Ah, c'est bloqué? Ah oui, je te le dis. Je l'ai déposé un petit peu avant. Ah bah ça, c'est lui qui voit, mais regardez, il y a le motard. Non, tu vas aller jusqu'au boulevard Montparnasse, mais après, c'est la merde. D'accord. Voilà. Bon, moi, j'étais taxi, Uber m'a tué. Maintenant, je suis en trottinette. Ah bah regarde, tu regarderas, c'est marqué dans mon dos. Regarde ce qu'il y a marqué dans mon dos. Trotti taxi, voilà. Uber m'a tué. Voilà. C'est comme ça qu'il faut ouvrir les consciences, les amis. Donc là, il y a les motards encore. Ça y est, on va arriver dans le dur. Voilà, là, ton Montparnasse, comme elle est belle. Taxi en colère, ça y est, la grande mascarade. La mascarade. Bonjour. Ça va? Oh non. Oh, je ne mets plus. Là, parce que je suis comme ça, déjà, c'est pas mal. Hein. Ça fait depuis 2009 que je suis là. Hein. Je suis à la retraite, moi, les gars. Hein? Ah, c'est ça. Trotti Taxi YouTube, tu connais la chaîne? Bon, bah, je peux te filmer? Bah oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. On est en colère. C'est ça. Toi, tu veux pas aller chez Uber non plus? Parce qu'il y a des collègues, ils vont chez Uber maintenant aussi. Hein. Ils font taxi Uber. Ça, c'est pareil. Ils sont en train de se mettre une balle dans le pied si tu vas chez Uber. Un taxi. Il y a 3000 taxis sur 20 000 qui sont chez Uber. T'es au courant de ça? Ouais, mais le problème. Ça, toi, c'est la CPAM aussi. Il y a le bordel, hein, c'est ça? De toute façon, il n'y a pas que la CPAM. Hein. Maintenant, en fait, il y aura la CPAM et la maraude électronique. Bah, ouais, c'est ça. Mais... Tout ça après. Ouais, je sais pas, moi, maintenant que je suis à la retraite, mais c'est quoi alors l'histoire de la maraude? Non, mais pourquoi on fait pas depuis des... La réglementation, il faut qu'ils respectent la réglementation. Oui, je suis d'accord, mais il faudrait une vraie application pour tous les taxis, mais ça n'a jamais marché. À chaque fois, ils vous disent un truc, ils vous font un truc. Ça, la division, bravo. J'ai dit ça au début. Voilà. Tant qu'il y a la division, mais c'est dans tous les métiers, c'est comme ça. Tout le monde est divisé. Il y a 4 syndicats, 5 syndicats. Ça touche pas que le taxi. Hein. C'est ça. Ça touche tout corps de métier maintenant. Et ben c'est ça. Tu vois des camionneurs, des sociétés de transport C'est ça. qui sont... Et les VTC, hein. mais je te rassure quand même. Ma femme, elle est au chômage. Elle devait appeler ce matin, c'est pour m'énerver. Mais bon, il lui reste 5-6 ans à travailler. Et là, c'est à la fin de droit, fin de chômage. Mais moi, t'inquiète, j'ai des idées. J'ai pas de pétrole, mais j'ai des idées. Tu sais ce que je leur ai dit? Je lui ai dit, ma femme, elle va faire VTC et Bolt. Tu sais ce qu'ils disent? Ah non, c'est pas bon, monsieur. Là, ça veut dire qu'il y a un mot d'ordre, qu'ils lui ont dit à la NPE, ne faites pas ça. Mais elle veut pas le faire, t'as compris? Ouais. Mais moi, je veux pas dire ce qu'elle veut faire, parce que j'ai pas besoin de leur dire, on n'a pas besoin de nous. Les taxis, on a toujours su se démerder tout seul. On va foutre la merde, c'est tout. Voilà, non. T'inquiète, non. Là, à mon avis, Bolt VTC, ouais. À mon avis, ça va être fini, ça. Ça va être fini. Il faut tout le monde taxi. Mais tu le connais, le trottinette Trotti taxi. taxi, bon, t'inquiète, ça va bouger quand même. Hey, 15 ans de combat. Ouais. Vas-y, pose. Ouais, salut collègue. Ouais. Avance un peu, ouais, ça va, alhamdoulilah. Hein? Ouais, va à gauche, il t'a dit à gauche. Est-ce que tu penses fait de gauche, ils sont en train de détourner ici au milieu. Ils ont créé une troisième voie au milieu. Ouais. D'accord. Ça prend pas. Attends, avance, viens. Attends. Avance un peu, avance, viens. Attends.
Redis-lui. Attends, vas-y. Attends, il va s'arrêter là-bas, attends. Attends, je vais m'arrêter. Mets-toi derrière la voiture là-bas. Allez-y, derrière. Soyez pas timide, avancez. Oui. On mord pas. Allez-y, allez-y. Attends. Tu vas me dire la question, mon frère. Il est là toujours? Ah, il est là. Oh putain, il y a une bonne mobilisation là. Là, il y a la mobilisation. Là, ça fait plaisir. Donc, vas-y alors. Ouais, donc tu es d'accord avec moi qu'on peut pas faire grand chose contre une multinationale comme Uber. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Si, quand même. D'accord. Ah, Et si, qu'est-ce si. que tu penses? Donc ma question c'est qu'est-ce que tu penses si tous les taxis se mettaient avec Uber, ça ferait pas du travail en moins pour les VTC et ça tuerait pas le marché du VTC? Parce que ça permettrait, certes, malgré le fait que ce soit Uber qui nous a mis dedans, mais c'est aussi une solution pour anéantir le VTC. C'est-à-dire qu'on récupérerait en fait notre métier via Uber, parce que c'est lui qui a pris tout le marché, et donc on le récupérerait sous cette forme-là avec Uber, au compteur hein, bien sûr, hein, au compteur, avec une redevance comme la G7, Ouais. mais ça ferait du travail en moins pour Exactement. les VTC, c'est ça, en fait, les VTC. Moi, j'étais pour. Ah, Samir, arrête de couper les gens. Apprends à écouter et après, dès qu'ils ont terminé, tu parles. Et donc, bah oui. Et du coup, ça ferait du travail en moins pour les VTC, ça tuerait les VTC. Et après, une fois que nous, on est tous unis, même si on est passé via la plateforme Uber, ça permettrait après, par la suite, pourquoi pas, d'être décisionnaire sur les actions d'Uber. Même si on passe par Uber, si tu veux, on est massivement plus fort que les VTC. Donc ça veut dire qu'on peut avoir l'emprise sur Uber, mais à condition d'être tous chez Uber. C'est-à-dire que nous, contrairement aux VTC, c'est-à-dire que si on passe tous sur la plateforme Uber, ça veut dire que nous, demain, on va décider de ne pas travailler, Uber, il va couler. Il va couler. Ouais. On va décider de ne pas travailler avec eux. Parce que nous, on a une alternative. C'est de travailler dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'on pourrait mettre la pression à Uber en disant, écoute Uber, si tu fais pas comme ce qu'on te dit faire, on arrête de bosser avec toi. Parce que nous, on n'a pas que du travail avec toi. On a aussi du travail dans les aéroports, on a aussi du travail dans la rue. Nous, on peut faire plein de choses. On n'est pas comme les VTC à ta merci, obligés de travailler avec toi. Ouais, c'est-à-dire que si tu veux qu'on travaille ensemble, on va tous venir avec toi, on va tous travailler avec toi, mais sous nos conditions à nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais eux, ils savent. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, moi, Pinot, déjà, il a voulu faire son application. Il est parti du taxi, il dit qu'il arrête. Pourquoi on dit pas, pourquoi Uber on les met pas dehors? C'est ça surtout, faut qu'ils s'en aillent Uber. Tu ne peux pas mettre Google, dehors. Ah, bah. C'est Google, il est financé par Google. Et comme tu me dis, tu veux mettre les Israéliens en dehors de la bande de Gaza, c'est pas possible, c'est les Américains qui sont derrière. C'est pas possible. Tu peux pas tuer Israël parce qu'il y a les Américains derrière. Non, je suis d'accord. Ton raisonnement, il est correct. Moi aussi, je raisonne par raisonner. Et c'est vrai que... Moi, je dis qu'il faut trouver... Au départ, on nous avait parlé de vraies applications pour les taxis. Un clic, un clac, un taxi. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais normalement, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. La mairie de Paris. Ah oui, mais parce qu'ils ne le font pas. Parce que... Il n'a pas répondu à ma question. Il n'a pas répondu à ma question. La question, moi, je veux pas d'Uber, moi. Moi, je suis contre Uber, moi. Mais tu dis rentrer dedans, après, tu sais ce qu'ils font? Attends, Oh, mais moi, je suis plus taxi, je suis à la retraite maintenant, moi. Ouais, mais pourquoi tu es contre Uber? Parce que le problème, c'est que les mecs qui font Uber, ils sont esclaves aussi. Moi, j'ai entendu des mecs je regarde sur YouTube des chaînes d'Uber, des gars qui font de l'Uber, et le mec, il dit, j'ai payé 2 Mercedes, à la finale, j'ai rien, maintenant je suis à pied. Je lui dis, bah moi, je suis en trottinette, j'ai de la chance encore. Non, mais au compteur... Donc, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils font de l'Uber. Comment tu expliques que ça fait 10 ans qu'ils vivent de l'Uber? Non, écoute-moi, il y en a qui bouffent et il y en a qui bouffent pas. Dans la vie, c'est comme tout. Il y en a dans le taxi qui sont morts.
Il y en a qui ont survécu. Et il y en a qui vivent. Donc c'est comme dans tout corps de métier, tout dépend de la personne. C'est-à-dire que la personne qui a acheté 2 Mercedes à cause d'Uber et qui aujourd'hui est en crise, c'est pas un cas généralisé. La plupart des taxis, la plupart des VTC qui travaillent avec Uber, ça fait des années qu'ils sont là. Attends. Et ils le resteront. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste leur barrer la route à ces gens-là. Non mais moi, attends, maintenant je vais te donner ma solution d'il y a 10 ans, déjà 15 ans. Ma solution, c'est, ok, on est trop, eux les Uber, ils veulent aussi un numerus clausus maintenant, t'as entendu parler de ça? Ils disent on est trop nombreux aussi eux. Donc, ce qu'il faut, ce qu'ils disaient au départ, moi je trouve que c'était pas mal, c'était de doubler le nombre des taxis, de mettre moitié, doubler le nombre, ça veut dire peu d'Uber, peu de VTC, une bonne application pour taxi, mais que tu payes pas 20 ou 30% pour eux, parce que sinon tu travailles. Il va l'appeler là, on voulait là pour rien. Bon, pourquoi? Mais pourquoi donc, monsieur l'agent? Parce que normalement c'est de la droite. Ouais, bah. On vient pas ici. Non, il a mettre. Bah, c'est surtout pour tout le monde, parce qu'il y en a encore qui arrivent derrière, donc les autres. Ouais, il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, je te disais. Non, mais, pourquoi la mettre en fourrière? Attends, Parce que là, la queue va venir ici, après. Mais la queue va venir ici, mais nous, ça va beaucoup plus vite si. Oui, ça va beaucoup plus vite là, vous inquiétez pas. Hein. On va tous s'aligner. On a l'habitude, les taxis. On est des gens normaux, monsieur. Arrêtez, c'est pas les circonstances qu'il faut. Non, s'il vous plaît, ne rajoutez pas du feu. Non, sinon il a des places, il la met à droite. demandé gentiment, il veut pas bouger, bah tant pis. Il est où? Vous l'avez vu le chauffeur? Il est où? Vous l'avez vu le chauffeur? Si, il était là. Ah, il était là, il l'a prévenu, il n'a pas voulu bouger. Hein. Mais on va tous bouger, de toute façon la queue va venir jusqu'ici, ne vous inquiétez pas. Oui, mais il avait qu'à bouger tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, ça gêne pas, on passe. Ça va. La DG elle est pas sur le passage piéton. Attends, je vais lui donner ma solution, avance. Je te donne, moi je suis rien du tout, hein. Je suis pas au ministère de rien du tout, ni de syndicat, je suis gilet jaune moi. Donc, tu m'entends? Ouais. Donc je t'explique. Pour moi, tu doubles le nombre des taxis. 20 000 taxis, les 20 000 VTC, ils finissent aussi, des 20 000 bons VTC font taxi, ça fait 40 000. Et là, une vraie application, mais pas qui te prend 20%, 1 euro, 2 euros la course, pas plus. Et tu travailles comme ça et tu seras heureux. Après, et tu sais pourquoi que ça va se faire, je vais te le dire. Je vais vous donner un scoop. Ma femme, elle est au chômage. Elle a appelé ce matin, c'était peut-être pour m'énerver. J'ai pris le téléphone et je lui ai parlé avec la dame du chômage. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle veut faire alors votre femme? Je lui ai dit, elle va faire Bolt et VTC. Uber. Alors tu sais ce qu'elle m'a dit la dame au chômage? Non, ne faites pas ça, c'est foutu, c'est mort. Donc ils ont un mot d'ordre à la NPE de dire c'est fini. Ils l'ont dit pendant 10 ans, maintenant il va y avoir un changement. Et le changement pour moi, c'est 40 000 taxis VTC, voilà, tu vois ce que je veux dire? La licence, on l'avait dit. Tu veux avancer, s'il te plaît? Hein? Ça va? Avancez où? Collectif La Verte. Ouais. Ah oui, collectif La Verte. Oui. Avancez où maintenant? Avancez, il y a deux Voilà. derrière là-bas. Donc, ouais. Parce que surtout toi avec le camion, tu vas. Et la finale, au lieu de payer Uber, eh ben, tu travailles pour toi, pas pour travailler pour Uber. Et ça, c'est tellement facile à faire une application. Mais ce qu'il faut, c'est que tout le monde l'ait. Obligatoire, une application, 1 euro par course. C'est ça qu'ils avaient dit. Moi, je veux bien donner 1 euro par course. Mais je ne donne pas 20%, 25%. Ça ne s'arrête plus. Eux, ils ne payent pas d'impôts. Ils envoient tout dans les paradis fiscaux. C'est une mafia. Ouais, c'est sûr. Bah oui. Ça, c'est à l'État. Voilà. Mais c'est à l'État de faire. Ah bah machallah, non, moi je croyais qu'ils allaient le faire avant les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, t'as vu toutes les voitures? Ils ont mis que des bagnoles. Ils ont mis que des voitures. Ouais, ils ont mis que des voitures, des chauffeurs privés là, t'as vu? T'as travaillé toi avec les Jeux Olympiques? Bah non. Voilà, souviens-toi, donc n'oubliez pas que c'est vrai qu'ils nous ont baisé la gueule avec les Jeux Olympiques. Voilà, bah oui, parce que même les VTC ils n'ont pas travaillé, puisqu'ils ont mis des voitures exprès. Hein?
Tu les as vus les voitures des Jeux Olympiques? Ouais, je les ai vus. C'est des requins, on se bat contre des requins. Ils sont où déjà? Déjà, si tu veux faire quelque chose, ne le dis pas au téléphone. Mais non, mais c'est pas ça. Elles sont devenues quoi les voitures là? Mais ils ont pris des voitures de ouf. Hein. Oui, mais après ils ont dû les revendre à des VTC en Allemagne. T'as vu, elles étaient immatriculées en Allemagne les voitures. C'est même pas être immatriculé ici. J'ai vu un chauffeur, il venait des États-Unis, il faisait le VTC là avec les voitures des Jeux Olympiques, un Américain. C'est pas dingue ça? Hein, voilà. Si toi tu vas travailler là-bas, tu peux même pas passer la frontière, on va te dire monsieur non tu travailles pas. C'est vrai ou pas? Aux États-Unis, tu vas pas là-bas, il te faut une carte verte et tout le bazar. Non? Ben parce qu'on est des esclaves. Voilà. Allez, courage, on va y arriver. Moi je te dis, pour moi ce que je veux c'est que les jeunes ils fassent ce métier. Je l'ai fait pendant 40 ans, je suis pas mort. Mais il faut trouver une solution pour que ça soit vivable, que tu puisses au moins avoir 1 ou même 2 jours de congé par semaine. Parce que là, les taxis, ils ont jamais. Il y en a plein, ils travaillent 7 jours sur 7, les pauvres. La licence, tu sais comment ils vont faire? Tu sais combien elle sera la licence? C'est ce qu'ils avaient dit, c'est pas moi qui l'a dit. Hein. Tu as une licence, tu es artisan? Ouais. Voilà, tu en auras 2. Mais au lieu qu'elle touche, par exemple, elle sera à 180 000, et ben ça fera 2 licences, 9 et 9, 90 000. Ben, un jeune, il vient, il se met. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu la gardes, tu mets un chauffeur dessus, et comme ça fait 40 000 taxis. C'est ça qu'ils avaient parlé. Ça, pour moi, c'est une bonne solution. Et plus de VTC. Parce que pourquoi? Parce que comme il y a dans Paris, ils veulent plus de bagnoles, il n'y aura que des voitures électriques, machin. Je suis d'accord s'ils veulent. Même si l'électrique, il y en a qui disent que c'est pas la panacée. Bon, mais... Tu sers à gauche, collègue, après on touche plus, là, des ouais. Ouais. Mais à mon avis, c'est une solution que moi, je la trouve pas mauvaise parce que... Regarde, il y en a, ils ont des belles bagnoles. Ça coûte cher, il faut le payer, le crédit. Hein. Putain, combien il coûte le tien? 80 000. Vous imaginez rien que la voiture 80 000. Alors plus une licence. Non, comment? C'est mort. Ouais. Hein? Vraiment, Faut que les jeunes y viennent. Pour que les jeunes y viennent. Si le mec il a sa plaque à 80 000, plus il achète une bagnole plus petite, il va s'en sortir. Tu vois? Sans être un esclave, après être dégoûté. Faut pas dégoûter les gens du travail. Il faut leur donner l'envie de travailler. Et si tu les noies, parce que c'est les start-upers, les mecs qui fabriquent des start-up là. C'est des requins ça. Start-up, ils restent dans un bureau, ils appuient sur les trucs, ils se gavent sur ton dos. C'est fini ça. C'est même pas eux, c'est des algorithmes. Oui, mais il y a des mecs derrière. Il y a des fils de politicards. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a un fils d'un grand homme politique français qui a une grosse application. Eux, ils sont là, ils ramassent. Ah oui, oui, oui. Hein, on le sait. Voilà, bon, enfin, moi, j'ai dit à peu près ce que je pense. Courage, mais moi, à mon avis. On lâche pas. Non, ça va bouger, je te dis, au chômage, je le redis. Ma femme, ce matin, pour déconner, j'ai dit, ma femme, elle va faire VTC Uber. Là-bas, une femme, elle a dit, mais madame, si vous n'allez rien gagner, il faut travailler 10 heures par jour, et puis vous allez les charges, tout ça, vous n'aurez même pas de retraite. Ça, c'est bon. Ça veut dire que la machine, ouais, alors... Mais que les VTC, attends, mais crois-tu que ils dorment chez papa et maman, ils mangent chez papa et maman. S'ils mettent 100 balles dans leur poche, c'est leur roi du pétrole. C'est pour ça les VTC. Oui, mais c'est... Tu vois pas les VTC sur Paris? Ouais, mais il y a 100 000 VTC sur Paris. Est-ce que tu as vu... Il y en a qui sont même pas déclarés. Non, mais il y en a qui se droguent. Tu l'as vu le jour du football, là, le mec qui a écrasé les piétons. C'était un VTC, il était sous drogue, sans permis, et fait VTC. Ouais. Hein? Bah c'est ça, c'est à l'état de... Eh ben c'est ça, oui, mais faut faire un monde juste, voilà, et le jeune qui va faire... Bah oui, mais ça, bah, il faut essayer de faire... mais bon... Ah non, mais ça... Ouais, mais déjà, il faut que les politiques... C'est à nous aussi de... Voilà, de ouais, faire mais la là, force aussi. Ouais, mais nous, on l'a... Voilà, faut forcer le... Peut-être qu'ils vont avoir une décision à un moment. Ah, là, parce que là, je trouve qu'il y a du monde, là. Je vais te dire, là, aujourd'hui, la manifestation d'aujourd'hui, c'est la dernière chance. Voilà. Moi, je dis ça. Là, il n'y a plus de place, tu peux te garer ici. Ah, je vais me mettre ici, ouais. Bah oui, je vais me faufiler après. Après, on va voir. Et là, ils sont partis, là, pour... Les 100 balles, là-bas. Ils sont en réunion, là. Jusqu'à Boulevard Saint-Germain. Oui, ils sont en réunion. Ouais. Donc, c'est bon. Donc, on verra... La réunion, elle a commencé à quelle heure? Je me rappelle que toi, tu étais là. Ouais. La réunion. À 10h, ah bah ça bon, à 13h par là. Je vais aller en bas là-bas, ils vont faire le discours. De toute façon, on va pas bouger. Hein. Non mais la réunion, là c'est toujours pareil, chacun sa gamelle. Il y en a c'est pour la CPAM, il y en a d'autres. De toute façon, même là justement, et regarde, le problème là aujourd'hui, normalement il n'y a pas que la CPAM aussi qui est dans les visu. Il y a aussi Uber. Justement.
Non mais alors on va parler, parce qu'on ne peut pas parler que de Paris parce qu'on est nous de Paris. Mais regarde ce qui se passe en Haute-Savoie et tout ça. Les mecs, maintenant, ils travaillent. Il y en a, il fait Uber ici. D'un seul coup, il va à Nice parce qu'il y a à Cannes, parce qu'il y a le festival. Alors il va travailler là-bas. Après, donc, il va au ski. Et après, ils s'entretuent entre eux. Donc, et moi, j'ai pas cette opportunité. Moi, je peux pas y aller. Non, on peut pas. Toi, voilà. Mais par contre, le conventionnement, je peux y aller où je veux pour bosser. Et bah, pourquoi nous, on part pas où on veut alors? Et les VTC, ils ont le droit et tout. Ouais, mais... En fait, demain, c'est Courchevel. Allez, Courchevel, il y a ça bosse. Voilà, c'est ça. Mais après, il faut te loger, il faut tout ça. C'est un truc de fou. Voilà, merci. T'es un esclave. Il faut trouver des solutions pour plus qu'il y ait de VTC, mais c'est pas qu'à Paris, c'est dans toute la France. Voilà. Est-ce qu'ils vont la faire, celle-là? Moi, j'en sais rien. Là, franchement, moi, là, je vais chercher des pneus. Et on va brûler Paris. Mais sa mère. Arrête, des manœuvres derrière, ça filme, on ne montre rien, parle pas trop, ça sert à rien. Ah non, mais il y a combien? Il y a vraiment du monde. Hein. Ouais, il y a du monde. Là, moi j'ai vu, c'est vrai, là il y a du monde. Jusqu'à Saint-Germain, c'est rempli. Voilà, d'enfer. Là, ça va remonter jusqu'à d'enfer maintenant. Regarde, regarde. Là, franchement, j'ai jamais vu. C'est vrai qu'il y a autant de taxis. Non, mais la solution, je croyais qu'ils allaient la mettre à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, ils n'ont rien fait. Voilà, donc là maintenant. Alors à chaque fois, vous savez, quand il y en a qui disent il faut attendre, il faut changer le ministre, il faut changer le président, attendez les élections. Ça fait 20 ans qu'il nous faut attendre les élections. À chaque fois, on attend et il n'y a rien. Non, mais qu'ils appliquent les lois. Mais il y a des lois. Il y a des lois, certes. Il y a des lois. C'est ça. Il y a des lois. La loi, elle est faite dans leur sens. Ah leur sens, moi, ils vont nous pousser à quoi? Ils vont nous pousser à faire l'irréparable. L'irréparable. Voilà. Merci. Bon, allez, j'y vais. Allez, salut, courage. On verra la suite, on verra qui avait raison. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que les jeunes y travaillent. Moi, j'ai fait le taxi, je suis là encore. C'est une solution, ce que tu as dit. Il faut noyer. C'est ça. Ça veut dire que toi, tu vois, le gars qui a une licence, tu en as une deuxième. Moi, je la loue, moi, je la loue pas cher, je la loue 1000 €. Ouais. Mais, 500, ça fait 2 pour travailler un autre jeune. Tu vois? Et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Voilà. Inonder le marché. C'est pas inonder, pas se noyer non plus. Non, inonder non. Par rapport il y a du travail. Je veux dire, voilà. Paris, ouais. C'est une très très belle ville. C'est ça. Ville touristique. Oui, mais il faut pas que les mecs ils s'entretuent. T'as vu comment ils s'entretuent là-bas? Le mec il a sorti un fusil à pompe là-bas ou je sais pas quoi. Non, mais ça c'est peut-être là-bas, oui. À Bourg-Saint-Maurice, à la gare là-bas. Hein, les mecs avant ils étaient tranquilles à la montagne. Et d'un seul coup, les mecs, les rats, comme ils disent, ils sont rappliqués. Oui, mais il faut trouver une solution. Oui, mais il faut trouver une solution. Parce qu'il bonjour. Il paraît qu'il y en a plein qui étaient VTC, ils veulent faire taxi maintenant. Tu vois? Hein, c'est vrai, tu en connais, toi, les mecs, ils étaient. Ouais, voilà. Donc, on va trouver la solution. Il y a aussi des taxis qui sont partis dans le VTC. Moi, je connais des taxis, ils ont vendu leur licence. C'est ça, pour faire taxi. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a, ils veulent trop bouffer. Et à la finale. Après tu vas le revoir, si on te dit maintenant il faut faire taxi, il reviendra dans le taxi. Allez, salut, hein, merci. Bon, et ben voilà. Hein. Oh là là, ça va jusqu'à là-bas aussi. Reims. C'est votre voiture, madame? Reims, ça c'est beau ça, Reims. C'est le champagne. Trotti taxi YouTube. C'est Hubert m'a tué, madame. Vous êtes en province? Il n'y a qu'à Paris qu'on fait des trucs comme ça. Là, non, mais j'étais taxi, moi, je suis à la retraite. D'accord. Je suis connu. Je filme là, je filme. C'est vrai? Oui. Bonjour, vous êtes de quelle région, vous? Le Loiret. Ah bah vous êtes bien là-bas, c'est quoi la ville? Orléans. Orléans, 45, la libération de Paris. Voilà. C'est ça. Bon, alors vous descendez tout droit, vous allez arriver à... Mais là, quand même, il y a une bonne mobilisation, quand même, je trouve, hein, aujourd'hui, hein, non? Là, il faut. Voilà, moi, je suis content qu'il y ait des femmes viennent dans le taxi. C'est un beau métier. Je l'ai fait 45 ans, le taxi, moi. J'ai commencé en 78. Et je milite depuis 2009. J'étais en trottinette, j'avais marqué taxi sur ma tête. Et je dis, maintenant, Uber m'a tué, je suis en trottinette-taxi. Vous avez compris, c'est rigolo, non? Très bien. Mais alors, vous savez quoi, à l'époque, en 2009, quand je faisais ça, vous savez ce que faisaient les télés dès qu'ils me voyaient? Ils ne me filmaient pas. Parce que c'était trop voyant. Bah ouais, le mec, il est en trottinette, avec un truc taxi sur la tête. C'est ça, hein, on se bat contre la mafia, hein, qui veulent nous bouffer, c'est tout. Hein.
Parce que vous avez vu les taxis de province. Avant, c'était ici les Uber. Mais maintenant, à Bourg-Saint-Maurice, ils ont sorti les fusils là-bas. Ils brûlent les voitures. J'ai raison ou j'ai tort? Mais nous, quand on vous a dit que c'était ça comme ça ici, bah vous n'êtes pas venu nous défendre. C'était en 2009. Maintenant... Si, on était là. Ah. En 2009, on était là. Bon, parce que vous n'êtes pas... Mais il y en a beaucoup qui avaient leurs clients, ils s'en foutaient, ils sont pas venus. Hein. Enfin, voilà. 2011 ou 2012? Oh, je sais même. Vous connaissez les Aubrais, alors? Les Aubrais. La gare Fleury. Voilà, Fleury-les-Aubrais. Là, il faut traverser là. Hein. Là, traverser là. Là, c'est en bas, là-bas. Hein. Non, non, mais je vais vous le dire. Vous suivez les arbres, là, vous voyez? Oui, non, mais on voit où c'est. Bon, allez, bah, courage, hein, mesdames. Au revoir. Merci. Alors, vous verrez Trotti Taxi, il y aura un film là-dessus. Hein. Bon, bah, bon courage. Sur YouTube. Hein. Et je ne suis pas monétisé, je ne fais pas ça pour le commerce, je fais ça pour l'amour du métier. Voilà, et ce que je veux, c'est que des jeunes viennent faire le taxi. Je l'ai fait pendant 45 ans, je ne suis pas mort. Mais par contre, si on est envahi de 100 000 VTC dans Paris, on est mort. On est que 20 000, nous, les taxis à Paris. Hein. Allez, au revoir, merci. Ouais, c'est ça. Il y a des belles voitures quand même. La piraterie. Oh là là. Alors là, vous voyez, c'est blindé, mais ça va loin. Hein. Oh là 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 là. Mantes-la-Jolie, la ville de Jamel Debbouze. Je vais faire des films d'1 heure. Bouvron dans le 44. Oh là là, Mantes-la-Jolie encore. Lyon. Vénissieux. Lyon-Bron. Le Pouliguen. Ça, c'est la Bretagne. Oh là là là. Le problème, c'est que les VTC, maintenant, ils vont aussi chez eux. Alors qu'avant, c'était pas... Brézol. Brézol. Dans le 28. Vous imaginez, il faut les payer les crédits des bagnoles. Hein. Bon appétit! On va aller en bas là-bas, vous allez voir, il va y avoir le Galardon. Bonjour les collègues, ça marche? Regardez, Trotti Taxi. Vous pourrez voir, je fais un film. Hein. Uber m'a tué, je suis en trottinette. Vous regarderez Trotti Taxi sur YouTube, d'accord? Voilà. 40-50 taxis. J'ai commencé en 78. C'est bien. Je suis à la retraite. Vous avez bien raison. Mais je suis encore là pour vous quand même, pour ceux qui travaillent. Profitez de votre retraite. Hein? Oh bah je profite. Vous avez bien raison. Je profite, je vais à la pêche, à la chasse. La chasse au Dahu. Allez, courage. On va faire de la pub un peu. Taxi en colère, Uber, Bolt, voilà, les applications dégagent, c'est bien ce que j'ai dit. Contre la concurrence déloyale, la suppression des stations de taxi, contre le racolage. Il y aura presque plus de stations de taxi, mais s'il y a une vraie application, pas d'arnaque, eh ben vas-y, pourquoi? Il n'y a pas besoin. Il n'y aura pas besoin, mais si c'est une application d'arnaque, eh ben c'est mort. Ils se gavent, ils se gavent. Et les mecs, il faut qu'ils les payent, les bagnoles. Et j'ai ma trompette. On va leur faire le cinéma un peu. Bon appétit les collègues. Trotti Taxi sur YouTube, vous ferez jeter un coup d'œil. 40-50 taxis. Oui, ça filme de partout, ça filme. Voilà. Allez, courage. Putain, elle est belle ta BM, hein? C'est la tienne? Salut. Moi, Uber m'a tué, j'ai fini avec une Dacia.
Ah oui, de l'Isère. Ah voilà, c'est ça. Mais ouais, mais t'as vu à la montagne, à Bourg-Saint-Maurice, là, hein? Moutier, tout ça. Voilà, Moutier, là, ils viennent. L'Isère, c'est quoi comme ville? Qu'est-ce qu'il y a comme ville? Ah bah Grenoble, ah ouais, mais vous êtes pas loin de vous êtes à la montagne quand même, hein? Grenoble. Là, c'est surtout, bah, il y a la CPAM, mais il y a aussi l'histoire des Uber, là. Voilà, c'est ça, tous concernés, voilà, c'est ça. Trotti Taxi sur YouTube. Salut, mais des fois je fais un live, mais là j'ai pas envie de faire le live. Donc je fais des petits films, je vais faire des films d'1 heure, tac, tac, tac. Film 1, film 2, film 3. Là c'est l'arrivée. Allez, salut les gars. Salut les collègues, ça va? Salut. Bonjour. Je te filme pas, je suis YouTube. J'ai été taxi, Trotti Taxi sur YouTube. T'as marqué, maman, c'est la guerre. Ah bah oui, c'est la guerre. T'es dans quel coin toi? Côté d'Évreux, dans la Normandie. Bon, comme tu parles de guerre, je suis une pâte à tronche. Sinon ils vont venir te chercher chez toi à 5 h du matin à l'heure du laitier. C'est pas grave. Bah c'est pas grave. Mais t'as vu ce qui se passe là-bas à la montagne et tout, les mecs ils viennent les chercher. Nous, oui. Moi ça fait depuis 2009 qu'on lutte nous. Mais bien sûr, mais... Trotti Taxi, tu sais ce que je faisais? J'avais marqué taxi sur ma tête à l'époque en 2009. Je dis Hubert m'a tué, je suis en trottinette. TF1, toutes les antennes de télé, dès qu'ils me voyaient, ils me filmaient pas. C'était trop parlant, le mec il a marqué un taxi sur sa tête. Alors, il t'a pas remis le truc taxi sur ma tête. Je lui ai dit oh non, c'est bon, je suis à la retraite maintenant. Je suis déjà encore là, c'est déjà pas mal. Ouais, tu viens quand même. Hein. Ah bah oui, tu regarderas ma chaîne, Trotti Taxi sur YouTube. Trotti Taxi. Tu vas voir. Voilà, mais le film il sera à partir de cet après-midi, hein, parce que des fois je fais un live mais j'ai pas envie de faire le live. Ouais. C'est trop stressant le live. Parce que t'as les keufs, ils te suivent direct. En live, ils sont à la préfecture, ils te voient. Bah, bien sûr. Je suis gilet jaune moi, maintenant. Voilà. Mais bon, la lutte elle n'est pas facile. Mais bon, il faut garder espoir parce que là il y a quand même du monde. Hein. Ouais, il y a du monde, mais putain, je pensais honnêtement qu'il y aurait plus de monde que ça. Plus de monde? Bah putain, t'as pas vu, ça va jusqu'à d'enfer Rocheron. Il n'y a pas assez. Moi, le 9 décembre, on était plus que ça. Oh non, 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 non. Si. Non, non, non. On était un sacré paquet. Non, non, là je trouve qu'il y a du monde. Hein. Là. Il y en a plein aussi qui sont partis manifester en province. Ah, en plus, voilà, c'est ça. Vous montez à Paris, Provence, ça sert à rien. Ah, bah ouais, mais... Bon, aller manifester devant les sécu, devant les prêts, ça sert à rien. C'est ça. Ça sert à rien. Bon, enfin, on va voir, mais il y a des solutions, mais ouais, ce qu'il faut, c'est dégager l'Uber, faire une vraie application pour tous les taxis de France et trouver une solution. Le problème, il a été quand les VTC sont arrivés sur le marché déjà. Ils auraient jamais dû arriver là-dessus. Ouais, mais c'est les startups, c'est la politique. C'est la politique. C'est la politique qui... Tu votes une fois par tous les 5 ans et puis après, ben, on s'occupe de ta gueule. C'est ça. Bon, allez. Eh ben, courage. Hein. Moi, j'ai fini avec un docteur Dacia. Ah oui, ouais. Bah, parce que moi, comme il n'y avait plus beaucoup de boulot, les clients n'arrivaient même pas à ouvrir la porte et tout. J'ai dit, ben, Uber m'a tué, c'est ça ou rien. J'ai acheté, j'avais une Ford S-Max, je sais pas quoi, là. J'arrivais plus à payer. J'ai dit, laisse tomber. Ah non, c'est la misère. Voilà, c'est ça. Donc j'ai bazardé et j'ai acheté un Docker. Et maintenant je roule encore avec pour la retraite. C'est bien, tu peux transporter la paille pour les lapins avec. Ouais, allez. Allez, salut, merci. Donc on fera plusieurs petits films. Je vais les mettre sur TikTok. Mais pour pas être sur TikTok, il faut faire moins d'1 heure. Donc je fais des films d'1 heure. Le Lutetia. Pas facile pour vous pour travailler aujourd'hui. Hein. Ah, les clients ils vont peu à Saint-Germain, vous les envoyez là-bas. Vive l'hôtellerie. 40-50 taxis, j'étais au coin là-bas. Le chasseur il m'appelait là. Allez hop. Merci hein. Le Lutetia. Sur long terme, finalement, les Nantais, allez les Nantais. Pardon? Hubert m'a tué.
J'ai une chaîne sur YouTube. Je milite depuis 2009, moi, taxi parisien. J'avais le lumineux sur ma tête, mais là, il y en a qui me dit tu le remets pas. Je dis oh, j'en ai marre, je suis à la retraite maintenant. Mais les télés, dès qu'ils me voyaient, je dis Uber m'a tué, maintenant je suis en trottinette, taxi. Les télés, dès qu'ils me voyaient, ils ne filmaient pas, ils ne voulaient pas me filmer. Ils savent ce qu'ils filment, t'as compris ou pas? C'est leur boulot, ils ne voulaient pas parce qu'ils savaient que j'avais raison. Et maintenant, t'as vu à Bourg-Saint-Maurice, tout ça, ils sont obligés de sortir les fusils à pompe et de cramer les VTC. Allez, allez. Vous regarderez la chaîne, les gars. Ce soir, il y aura des petits films. Oh putain. Trotti taxi, Uber m'a tué les amis. Bonjour. Oh putain, ils ont mis les... pourquoi il y a les CRS? Ça y est, c'est bon. Ils sont chauds. Pardon? C'est pour contre les taxis là, c'est pour ça? Ah ouais. Oh putain, c'est chaud hein, quand même. Hein. Je vais aller ah oui, plus loin. Je filme, hein, t'inquiète, je ne vais pas me montrer ta gueule, je suis YouTube, tu sais, c'est Trotti Taxi, tu me connais non? Ouais. Oh putain. Ils nous ont bloqués. Ah ils ont bah ouais, bloqué. Et en bas, normalement le rendez-vous c'est en bas là-bas, non? Ouais, ouais. Ah, il y en a qui sont vénères. Il y a les jeunes, ils sont plus vénères quoi. Mais là, c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est? C'est la CPM ou c'est l'ubérisation? C'est les deux. C'est les deux, c'est les deux, voilà. Parce que, tu sais, quand on divise, on dit c'est pour la CPM ou c'est pour... Pas que pour la CPM, pour aussi le racolage, la concurrence déloyale des plateformes, tu connais de toute façon. Voilà, c'est ça. Ça fait 10 ans que ça dure. Bah moi, depuis 2009, je fais la manif, moi. Mais il faut qu'ils trouvent une solution, c'est tout. Hein. Ouais. Il y a quand même une bonne nouvelle. Ma femme elle est au chômage. Ma femme est au chômage, moi je suis à la retraite, mais il lui reste 5 ans à travailler. Il devait l'appeler ce matin à 9 h. Et je la voyais qu'il parlait avec une bonne femme. Je dis attends, mais j'ai commencé à parler de ce que je dis. Elle est en fin de droit. Mais moi t'inquiète, j'ai les combines. 40-50 taxis. Donc, tu sais ce que je lui dis à la bonne femme au chômage? Je lui dis madame, elle va faire Bolt ou VTC Uber, ma femme. Non, non, ne faites pas ça, monsieur, ne faites pas ça. C'est mort, c'est fini, ça. Ça va être mort. Mon cousin, il est en train de passer sa formation VTC. Ouais. Écoute, hein, ouais. Il m'a dit, on est 500 dans le truc. Dans la salle, on est 500. Mais c'est ça qu'il faut arrêter, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un ingénieur Peugeot, il vient de passer en retraite. Ah voilà, il veut le faire en plus, quoi, pour faire du gras. Il s'est dit, non, on est obligé en fait. En fait, il est obligé de faire quelque chose, de leur pousser une rampe. Ouais, mais... Parce que là, ils sont 500 dans la salle. Mais le jour où il va passer l'examen, ils vont être 5000, 6000. Tous les mois, il y a 6000 nouveaux VTC qui passent leur examen. Ça veut dire que tous les mois, tu as 6000 VTC potentiels qui arrivent sur le marché. Vous vous rappelez de la phrase ça veut dire quoi? Quand il est arrivé? Les taxis sont des cons. J'ai éradiqué le taxi. Ouais. Quand tu dis une phrase comme ça, c'est que derrière, non mais après, tu sais ce qu'il faut. Il avait tout le monde avec lui. Moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, maintenant, je suis à la retraite. Hein. Il y avait un truc, je n'ai pas trouvé ça mal. C'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est pas de moi. On double le nombre des taxis à Paris. Je parle de Paris, moi, je suis pas... Après, dans la France, ça, c'est encore autre chose. Mais sur Paris, doubler le nombre des taxis, de 20 000, on passe à 40 000. Les VTC, eh ben, ils seront taxis. Ça veut dire, tu vois, on est déjà 40 000 à Paris. On est 44 000. Hein. Non, mais les taxis. 40 000, oui, 44 000 à les Paris. Taxis, on est 44 000. 40 000, c'est vrai. Il y a 44 000 taxis? Il y a 44 000. Par contre, les VTC, tu sais combien ils sont? À l'heure actuelle, ils sont 114 000. Mais non, il y a un numéro il y a un nombre, c'est pas un nombre. Non, parce qu'en fait, regarde, tu as des anciens Uber. Des anciens Uber qui ont eu la carte, qui sont devenus chauffeurs de taxi, qui sont rentrés justement Uber Taxi. Ouais.
sont rentrés Uber Taxi, il y a des actions comme ça. 44 000 taxis. Et puis non seulement après, bon voilà, après ceux qui ont été récupérés, tu as toujours des taxis qui cherchent à faire du plus, ils vont aller se mettre sur les applis, les choses comme ça. Et en fait, il y a des taxis qui sont venus grâce au JO. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En ce que tu veux dire, c'est qu'on double le nombre de taxis pour stopper les véhicules. Voilà, ça marchera pas. Parce qu'en fait, tu as des classes. Mais non, ils ne pourront plus rentrer dans Paris. C'est pas ça le Tu as problème. des classes de 500 Si tu fais ça, Uber est mort. Eh ben tant mieux. Mais non. T'arriveras pas. Je t'explique, t'arriveras pas. La CMA, c'est la CMA qu'il faut aller contrecarrer. C'est qui la CMA? La CMA, c'est la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est eux qu'il faut aller contrecarrer pour arrêter justement les formations VTC. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On m'écoute pas. Tu peux pas supprimer les VTC. Sans les VTC, il n'y a pas Uber. Tu vois ce que je veux dire? Donc Uber fait le maximum pour protéger les VTC. Il y a un taxi là-haut, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi je... Tu sais ce qu'il m'a dit, un taxi? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, on devrait tous aller chez Uber. Je lui ai dit, bah non, pourquoi? Ça c'est pareil. On va tous chez Uber, demain ils vont nous mettre une commission à 30%. C'est ce que je veux dire. Comme ils ont fait aux imbéciles là-bas. C'est ça. Mais non. Non, moi je dis qu'il faut une putain d'application à 1 € par course pour tous les taxis. Je suis pas d'accord. Parce que je suis taxi, j'ai pas à payer en fait une commission. Mais si, J'ai pas à payer une commission. Ils me font une radio que je paye au mois, il n'y a pas de problème. Commission par course, va te faire foutre. Ouais, mais tu sais quoi? Il y en a, ils payent combien de la radio? C'est combien maintenant par mois? 400, ça dépend. 400. Est-ce que tu fais 400 courses? Il y en a qui ont récupéré. Compte. Si je donne 200. Voilà, et ben voilà. Si tu donnes 1 € par course, tu gagnes 200. Voilà. Je donne pas. Non, mais tu fais ce que tu veux. Mais parce qu'il y a des lobbies derrière. Il y a G7, il y a machin, je suis d'accord avec toi. Mais il y en a qui, à l'époque, ils parlaient de 1 € par course. Ils nous ont dit, on va donner 1 €. Le VTC n'a pas le choix. Le VTC doit travailler avec Uber. Le taxi, lui, il a le choix. Ils ne travaillent pas avec Uber. Et ils vont à Cannes. Tu trouves ça normal? Les mecs, ils vont à Cannes maintenant. Ils vont à la montagne. Ils s'entretuent. Les mecs, ils sortent des fusils là-bas. Ils ont cramé les bagnoles. C'est à l'État de réguler le truc, c'est pas à nous. Et bien justement, c'est pour ça que tout le monde taxi. C'est ce que je dis. Tu doubles le nombre. Tu doubles le nombre. Tu doubles le nombre. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi c'est logiquement pas possible. On est 44 000. Non, à Paris, normalement, le nombre, c'est 20 000. Non, on est 44 000. Ah non, mais toi, tu parles de l'Île-de-France peut-être. On parle de l'Île-de-France, mais c'est Moi, ceux je te qui parle de travaillent à Paris. À Paris, normalement, c'est un J'habite dans le Normalement, il y a 92. 19 000 licences. Voilà, il y a 20 000 taxis. 19 Mais toi, tu vois, les 44 000, c'est de l'Île-de-France. C'était 19 000 avant les JO. Non, C'était 19 000 avant les JO. Là, ils ont voulu rajouter 1000 licences pour les JO. Ils ont vu que ça marchait pas. Ils en ont rajouté 500. Et là, ils sont en train de les têcher petit à petit. Là. Ils sont en train de les reprendre. Voilà. Est-ce que vous avez vu du boulot pendant les Jeux Olympiques? Il n'y a rien. Même les VTC, ils ont crevé la dalle. Tu sais quoi? Ils ont mis des voitures avec des chauffeurs qui viennent de je sais pas d'où et de je sais pas d'où. Et eux, avec leur marqué Justin, il y avait des chauffeurs là. C'est ça. Donc là, moi, je te dis, j'ai 44 ans de métier. Moi, pour moi. Et tu sais quoi, la licence, tu sais combien elle va être? Là, elle est montée à 160 ou 170. Elle est descendue, ouais. Eh ben non, ouais, bon. Eh ben, tu l'auras à 80 000. Je veux te dire T'es quelque jeune. chose. À l'époque, À 80 000. Ouais, avec non, mais je vois le ce que tu veux rapport dire. Attali. Mais le problème, en fait, c'est autre chose. Parce que les VTC, à l'heure actuelle, ils sont 111 000 en Ile-de-France. Ouais, mais il y Ça, a... c'est sans compter les faux chauffeurs, les faux comptes. Sans compter les Ouais, racoleurs. mais est-ce que tu as vu, Sans rajouter 20 000 est-ce que t'as vu que le mec qui a écrasé à la coupe de football là, tu sais, il a écrasé quelqu'un sur les Champs-Élysées là. Ouais. C'était un VTC, il n'avait pas son permis et il était avec de la drogue dans le sang. Bah oui, mais tu vas lui ça, donner ça. une licence taxi, toi. On lui donne pas. Ça, c'est pas un mec qui va aller travailler pour l'acheter. Les mecs, c'est des mecs qui font ça aujourd'hui. Demain, on va leur dire va vendre des cigarettes à Barbès, ils vont vendre des cigarettes. Les gens Ah non, il faut des mecs courageux. T'as compris? Les gens qui disent qu'il faut doubler le nombre de taxis. En échange, on supprime les Voilà, VTC. c'est ça. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ah, Pourquoi? bah, faut croire quand même. Parce que Uber fait... Il n'y a pas de VTC, il n'y a pas d'Uber. Nous, le taxi, on a le choix. On peut travailler avec une radio, on peut ne pas travailler avec une radio. Le VTC, lui, il n'a pas le choix. Il est obligé d'attendre que ça sonne. Ouais. Il ne peut pas prendre les gens dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais déjà, je vais te dire aussi, regarde, un taxi, on le reconnaît, ils veulent plus de bagnoles dans le centre de Paris. Bientôt, place de la Concorde, il n'y aura plus de voitures. Si moi j'achète une voiture noire, eh ben, les mecs ils s'aufilent, alors que quand ça sera que des taxis qui pourront passer, c'est là qu'ils voient que tu vois ce que je veux dire. Moi je sais pas, hein. moi je suis rien du tout, hein. Je suis pas syndiqué, je suis rien. Entre 2014 et aujourd'hui, ils ont rajouté. On était 14 000 avant l'arrivée d'Uber, aujourd'hui on est presque 20 000. Toi tu vois une différence? La seule différence qu'il y a, c'est la paye à la fin de la journée. Il n'y a pas. Quand tu regardes combien tu as fait dans Ils la ont journée, beau ajouter des licences de taxi, ça ne sert à rien. Le fait de rajouter des licences de taxi, c'est juste pour ceux qui ne veulent pas acheter la licence. C'est tout. Ils ont la flemme d'aller faire un crédit, ils ont la flemme de ils se sont prendre- encore en train de courir là.
Mais là, quand même, ce qu'ils ont fait surtout, c'est que là, il y a quand même beaucoup de taxis de province. Hein. T'as vu, ils crèvent aussi la dalle de partout. Ils sont emmerdés avec des VTC, avec tout ce que tu veux. On en a vu, hein, qui viennent de Nancy, avec la nouvelle réforme, ils sont morts. Nous encore, on peut profiter de la rue. C'est ça, il y a le tourisme, il y a tout ça. On leur enlève le taxi voilà, conventionné. Voilà, le convention. Voilà, parce qu'il y en a, ils travaillent qu'avec le conventionné. Hein. Non, c'est même plus que ça, c'est qu'ils ne peuvent vivre que de ça en fait. Tu peux pas faire grand chose en province. À part dans les grandes villes et encore. Et encore. Dans les grandes villes, on se fait pousser avec les applications. Même à Lyon, tu bosses qu'avec le conventionné littéralement. Ou alors tu bosses un peu à la gare, mais tu vas faire quoi? Et là c'est pareil, on fait une réunion à chaque fois et à 18h tout le monde rentre chez lui. Est-ce que ça va être encore la même réunion? Moi, ce qu'il faut, c'est une réunion du concret. Est-ce qu'on va avoir un jour du concret? La seule chose qui va faire marcher nos manifestations, c'est de bloquer les routes. Tant qu'on ne bloque pas les routes, tant qu'on n'est pas des vrais taxis et qu'on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire rouler, on ne nous écoutera pas. Tu sais, moi, mais moi, je suis gilet jaune maintenant. Quand ils veulent, tu sais, s'ils veulent, ils notent les numéros, et puis... Mais laisse-les noter les numéros. Je perds déjà 121 € dans la journée, 135 €, c'est pareil. Tu travailles chez un patron, toi? Hein? T'es artisan ou tu travailles pour un patron? Non, moi je suis à G7. Ah ouais, t'es locataire. T'es jeune de quel âge, toi? 25 ans, putain. J'ai commencé à 18 ans le taxi. À l'époque, on pouvait commencer à 18 ans. En 78. Non, tu peux commencer qu'à 21. Voilà, c'est ça. J'ai commencé à 25 ans, je viens de commencer là. Moi, j'ai mon fils, il est né en 2003. Pas loin, toi. Ah ouais, pas loin. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est des jeunes comme toi qui soient dans ce métier. Voilà, c'est tout. Je l'ai fait, mais si tu fais un métier de la mort, que c'est tous les mecs qui se bouffent entre eux, c'est comme dans les cités, les quartiers. Moi, je fume pas, je bois pas et je me drogue pas. Mais quand il y a un quartier qui vend de la cam, d'un seul coup, il chope un dealer, hop, il y en a un autre qui vient. Tu sais, là, un chef, et à Marseille, ils s'entretuent à la Kalachnikov. Ça va finir comme ça après, c'est pas bon. Il faut réguler, ça s'appelle. Ah oui? T'as vu à Marseille, ils se retrouvent, les mecs, ils les ont des... C'est à l'État de réguler, c'est à l'État de... Eh ben voilà, trouver une solution. Ok, mais à les écouter en restant bloqués comme des chiens à boulevard Raspail, ça changera quoi? Là, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Ils nous empêchent d'atteindre Matignon. On fait quoi? Non mais Matignon, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Non mais même, on va écouter les syndicats, on arrive devant Matignon. Ok? Pour y arriver, comment on fait? Parce que là, ils savent ce qu'ils font. Pourquoi ils nous ont ramenés au boulevard Raspail? Parce que c'est facile de nous bloquer à chaque fois. Exactement, peu importe où on va, ils seront toujours devant nous. Alors que si on était sur le périph', on peut faire quoi? Tu viens devant, derrière, des côtés, la route elle est quand même bloquée. Bah viens me sortir de là où je suis. Ouais, mais moi tu sais, j'avais fait la porte maillot et tout. Après, souvenez-vous de ce que je vous dis. Il y a des fois un porte-parole, on dit ça, il est sympa, il est avec nous. Puis à la finale, bah, il s'est barré. J'écoute pas les porte-paroles. Ah bon, bravo. J'écoute pas les syndicats. Je me rappelle. Ibrahima. Voilà, c'est pour ça, les porte-paroles. Nous, les gilets jaunes, comme on dit, on n'a pas de chef. Moi, les gilets jaunes, pas de chef parce que la moitié des syndicats, là, ceux qui font partie du syndicat, ils leur ont donné une licence, on leur a dit fermer vos gueules, ils ont fait ça, ils ont payé comme des chiens. Eh ben, c'est ça. À quel moment t'as un rendu comme ça pour 160 000 €, espèce de truc du cul, là? C'est ça. Donc bah, on va voir la suite. Hein. Voilà, on va voir la suite. Il fait manger des miettes à son fils et il est content. C'est ça. C'est ça. Non mais maintenant tu sais ce qu'il a. Il a des autocars au Sénégal, je sais pas où. Plein d'autocars. J'ai vu un truc là-dessus. Hein? C'est la corruption. Bon, allez les gars. Bah, on verra la suite. Hein. Je vais aller là-bas. Allez, merci. Hein. Mais t'inquiète, c'est un bon boulot. Tu sais ce que j'ai fait moi? Tu regardes ma chaîne. J'ai mon père qui était dans le métier. Ouais, tu l'as vu marqué Trotti Taxi là? Ouais. Tu fais Trotti Taxi, tu regardes Paris-Dakar. J'ai fait 3 fois le Paris-Dakar en taxi moi. Et mon père il travaille dans le bâtiment. Hein. Mon père, on a fait Paris-Dakar en taxi. 2 fois on a fini, la 3e fois elle a brûlé la voiture. Mais là c'est fini maintenant, tu ne peux plus faire ça. Mais en 85, 87 et 88. Tu fais ma chaîne, tu regardes. J'ai aidé des jeunes en banlieue dans les cités. J'ai ouvert une galerie d'art, des taggers, tu vois. Au lieu qu'ils taxent, je dis, bah, on va faire l'art des cités, nous. Il y a l'art ici, là, pourquoi on arrive. En 2007, ils m'ont tout mis dehors, j'ai perdu 100 000 €. On s'est fait expulser, alors que j'avais aucune dette. Parce que c'est leur monopole. Mais nous, par contre, tu dois crever, tu fermes ta gueule et tu... C'est ça. Tu regardes sur ma chaîne, tu vois, il y a un petit... Tu sais,
qui explique la chaîne. Il y a 2 films. Et j'ai mis le meilleur, c'est mon expulsion. On a filmé l'expulsion. Trotti Taxi, Gilets jaunes en 2007. Alors que les Gilets jaunes sont arrivés en 2017. Non, avant, alors, tu juste vois avant en fait, t'as atterri ici en fait. La rue de... Et les mecs, c'était... Pourquoi les mecs, les riches, ils vendent un tableau à 2 millions d'euros, pendant qu'il y a des mecs qui seraient contents de vendre un petit tableau 500 balles ou 1000 balles. Faut partager. Ah, ils partagent pas, eux. Par contre, nous, on doit partager, tu dois partager. Partager quoi quand il n'y a plus rien à partager? Tu partages quoi? Ton pantalon? Pas facile, hein. Allez, vous regarderez ça. Allez, salut. On va y arriver, faut garder espoir. Bon appétito. On va peut-être regarder pour ce soir, non? Je peux vous filmer, non? Oui. Sur Trotti Taxi sur YouTube. Vous êtes de quelle région? Orléans. Orléans. Fleury-les-Aubrais, vous connaissez? Ah bah oui. Artenay, vous connaissez? Artenay, oui. Ah, alléluia. Eh, comment... Ah ben, il a bien décoré, lui, hein. C'est moi. Ah, c'est toi? Charsonville. Il connaît pas. Non. Ah, Et non. là, C'est un il petit connaît blague. là? C'est quoi? Saint-Péraville-la-Colombe. Ah non. Ah, bah, Saint-Péray-la-Colombe, c'est beau comme nom, hein. Saint-Péraville-la-Colombe. Il n'y a pas de colombe. C'est la Beauce. Il n'y a pas de colombe. Moi, j'ai fait le taxi, j'ai commencé en 78. 45 ans de taxi, je suis à la retraite, je suis encore là. Je milite contre l'ubérisation depuis 2009. Et tout à l'heure, là, on discutait des taxis, parce que c'est vrai que moi, nous, à Paris, on ne voit pas ce que... Ouais. Mais on a vu tout à l'heure, et devant nous, un VTC en train de charger en plein milieu de la route. Ah bah oui, puis il a ouvert la portière. Il y a des collègues d'Orléans qui l'ont gueulé. Il a ouvert le carreau, le mec, il dit, mais... Et puis nous, on dit, t'as pas le droit de faire ça? Oui, j'ai une réservation. J'ai pris à l'aéroport. La personne qui vient de monter, elle vient pas de l'aéroport à pied. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez vu les taxis à Bourg-Saint-Maurice et tout ça, là? Ouais. Ils sont obligés de sortir les fusils. À Cannes, là-bas, à Cannes, quand il y a le festival, il n'y a rien qui rapplique. Alors que nous, on n'a pas le droit d'aller prendre un client de l'autre côté du périphérique, je sais pas. Bah là, c'est ça. C'est 2 poids, 2 mesures. Voilà. Bon, allez, tu regarderas ça. Allez, au revoir, hein. Merci. T'as pas filmé, tu nous filmais sur YouTube. Eh ben si. Bah alors. Je filme là. Tu vois, elle a même pas vu la caméra, elle est là. C'était fait toute belle en plus pour rien. Bah oui, mais c'était toute belle. Voilà, et là, non, parce qu'il faut que je coupe parce que ça fait 1 heure. Non, mais c'est vrai que les taxis parisiens, quand même, là, tu te dis, on les prend quand même, les pauvres. Enfin, nous, en province, on... Non, mais nous, non, maintenant... On en a. Non, ça dépend des coins. Non, eux, ils envoient les VTC où il y a du bon à manger. Bah oui. Ouais. Hein? Vous, si vous faites que du CPAM, vous prenez beaucoup des malades, vous? Bah nous, c'est le plus gros chiffre d'affaires. Hein. C'est ça. Nous, c'est les malades. Hein. Voilà, et puis en plus, on fait quoi? vous êtes humaine, vous discutez avec vos clients, c'est les patients. Je les accompagne. Voilà. Je les emmène. Voilà. Si je perds des fois 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'ils sont complètement perdus à l'hôpital, parce qu'il y en a beaucoup, hein. On les accompagne jusqu'au bout, parce qu'on est des humains et qu'on est là pour C'est ça, c'est ça. Puis là, il y en a de plus en plus avec tout ce qui se passe. Ouais. Hein? On va pas tout dire, mais... Enfin voilà, bon puis surtout que dans l'hôpital, elle est loin des petits villages, tout ça, comment ils font, hein? Nous, de chez nous, on est à 40 km. Ah oui, 40 km de l'hôpital. Ah ouais. Après, on a la clinique Aureliance. Mais moi, oui, de chez mais moi, ils veulent mettre... de ma commune de Saint-Simon, 40 km. Ils veulent mettre des VTC à la place des taxis. Mais non, ils en parlent aussi, ouais. Ils en parlent. Bah oui, ils sont moins chers. Hein. C'est ça. L'autre jour, un collègue qui est tombé en panne. Il est tombé en panne à Tours. C'est des vrais témoins de Jéhovah, ils ont pas. Je suis là où il est tombé en panne. Donc, du coup, il a appelé l'assistance. Qu'ils ont envoyé un VTC. Un VTC, 120 €. C'est ça. Bah, nous, c'est combien vous le prix? Et la différence, c'est combien avec le taxi? 100 € quand même. Ah ouais. Un peu plus haut, 100 € plus. Voilà. Bon, on verra la suite. Hein. Puis les bagnoles, tout ça, ça se paye, hein. Ça coûte cher. Hein. C'est les licences aussi qui coûtent cher. C'est ça. Ah voilà, c'est ça. Il y a des crédits de partout en fait. On a des crédits partout. Plus les charges. L'URSSAF et tout le bazar. Voilà, les charges, ouais. C'est ça. Voilà. Et puis vous,
Non, elle voulait savoir. C'est que de. C'est ça, Lolo? Pas de l'espèce, quoi. C'est que du. Oui, tout est déclaré. Ah oui, tout est déclaré. Ouais. Voilà, il faut le dire. Non, parce nous, nous, on fait pas beaucoup de. Enfin, moi, je fais pas beaucoup de compteurs. Moi, mon plus gros chiffre, c'est la caisse primaire. C'est ça. C'est la caisse primaire. Bon, bah, bon courage, on va voir la réunion. Allez, merci. Hein. Au revoir, au revoir. Bon, ben, on va finir là et je vais aller là-bas où il y a le gros du bloc. On va aller au bloc. Voilà. Ben, merci, à tout bientôt.